Naluro, mon outil de gestion de consultation. Rebonjour à tous, on continue notre série de vidéos avec la suite du tuto. Donc, pour l'utilisation de Naturo, on vient de faire un planning qu'on a créé juste ici. Et maintenant, pour ceux qui ont une offre professionnelle ou une offre évolution, on va vouloir configurer les formules qui sont liées à ces plannings pour permettre à nos clients de réserver sur notre page publique de réservation. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages en haut à droite, sur l'onglet page publique. Alors, on va venir renseigner des informations qui concernent notre page publique. On peut modifier l'email qui est sur la page publique, on peut modifier la bannière, les couleurs. Voilà, ça, je vous laisserai un petit peu gérer tout ça, mais vous pouvez vraiment personnaliser votre page publique si vous avez la formule adaptée, bien sûr. Mais ça commence dès l'offre professionnelle. Donc, vous pouvez ajouter votre présentation, vous pouvez également ajouter les langues que vous parlez, vos formations, certifications, les tarifs et formules, et c'est là que ça va nous intéresser par rapport au planning qu'on vient de créer. Sur ce tarif et formule, vous pouvez créer ici une formule. En appuyant sur ce bouton, ça va vous ouvrir un champ que vous allez pouvoir renseigner. Par exemple, je vais faire une formule première consultation Naturo. Souvent, c'est ce qu'on propose, une première consultation, une consultation de suivi, etc. Donc, ma première consultation, je la note comme ça, je mets un tarif, par exemple 80 €, tous les créneaux, et là, c'est là où en fait, on va appuyer sur tous les créneaux, et ça va faire apparaître, du coup, le planning qu'on a créé tout à l'heure. C'est donc le planning consultation Naturo, mais j'aurais pu sélectionner aussi aucun planning, si je voulais que, par exemple, la formule apparaisse simplement sur ma page publique, mais qu'elle ne soit pas réservable. En fait, si par exemple, mettons, vous avez une formule qui indique que vous faites des prestations pour les entreprises, mais qu'il faut qu'on vous recontacte derrière pour prendre rendez-vous, alors dans ce cas-là, vous allez mettre aucun planning et ça va juste l'afficher sur votre page publique avec le tarif, etc. Mais ça ne sera pas réservable. Donc là, pour cette première consultation de naturopathie, je vais cliquer sur mon planning consultation naturo. Vous pouvez aussi laisser, je vais préciser la totalité de la chose, vous pouvez préciser tous les créneaux si vous souhaitez que tous vos créneaux soient disponibles pour ce planning, pour cette formule. Je peux décrire ce que c'est que cette consultation naturo, une première consultation. Bon, je vais être très simple pour cet exemple. Et vous pouvez également noter donc les notes générales sur vos tarifs, si vous avez des informations à communiquer par rapport à tout ça, sur la variation des tarifs, les honoraires, etc. Donc, je viens de créer cette première formule, je vais sauvegarder cette formule en cliquant sur le bouton sauvegarder, et je peux ainsi fermer la page, et ça aura créé ma première formule, que je vais pouvoir venir vérifier sur l'onglet page de réservation. Si vous avez bien activé votre page, et les réservations, oui, il vaut mieux les activer pour pouvoir permettre la réservation de votre formule. Je vais ainsi prévisualiser ma page, et enfin, elle apparaît donc ici. J'ai ma formule qui est apparue ici, et je peux, en fait, en prenant rendez-vous, cliquer sur la formule qui correspond, continuer, en cabinet ou en visioconsultation, selon ce qui est demandé. Et c'est là où je vais retrouver, en fait, je me mets à la place du client, et en fait, il va retrouver vos horaires, vos créneaux que vous avez définis. Par exemple, là, le mercredi, je suis disponible toute la journée, de 9h à 17h, jusqu'à 16h, parce que 16h, c'est le dernier créneau d'une heure, qui finira à 17h. Et le lundi, par contre, c'est comme on avait vu précédemment, j'ai divisé le lundi et le mardi sur mon planning, j'avais permis des réservations entre 9h et 12h et de 14h à 17h pour me laisser un temps entre midi et 14h pour manger, etc. Et en fait, on retrouve bien ça. Donc, il y a le créneau de 9h, 10h, 11h. J'ai un break entre les deux et ça recommence à 14h, 15h, 16h. Donc, j'ai 3 créneaux le matin, 3 créneaux l'après-midi. Pareil pour le mardi, pareil pour voilà. La suite, mercredi, jeudi, vendredi, ça par contre, c'est des créneaux toute la journée parce que j'ai laissé ça. Et ça va être, vous allez pouvoir laisser vos disponibilités jusqu'à, on a dit tout à l'heure, 60 jours à l'avance. Il peut réserver jusqu'au, par exemple, là actuellement on est le 24 mars, il pourra réserver jusqu'au 22 mai. Donc 2 mois à peu près 2 mois après.
Voilà, donc la réservation, il peut continuer à réserver. Ça va lui demander un mail de réservation, des informations sur sa réservation. Et après, en fait, il va devoir confirmer le rendez-vous sur sa boîte mail pour vérifier que ce n'est pas un robot qui réserve et que ce soit une erreur, du coup, que vous allez avoir votre calendrier rempli avec n'importe quoi. Non, il y a bien une vérification qui est faite et la confirmation vous sera envoyée par mail. Vous recevrez une notification si vous l'avez activé dans vos paramètres. Notification, vous recevrez une notification par mail de cette réservation. Donc, j'en profite pour juste parler de cette page de réservation publique. Vous retrouverez sur votre onglet page de réservation les performances de votre page, les vues récentes, les réservations qui ont été faites sur votre page, le trafic sur les 6 mois, et vous pouvez voir en fait, le mois en cours ou les 12 mois qui suivent, à partir de l'activation de votre page publique. Votre lien de réservation personnalisé, il est assez simple. Vous avez votre nom, prénom, et en fait, ici, il y aura le terme visio dans votre URL, ici. Seulement si vous ne définissez pas dans vos paramètres, dans paramètres profil, d'adresse de cabinet. Si vous définissez une adresse de cabinet, dans ce cas, par exemple, je vais taper n'importe quoi, histoire 2. Si vous définissez une adresse de cabinet et que vous sauvegardez, ça va changer le terme visio par le terme la ville dans laquelle vous avez votre cabinet. Ici, Lyon. Et ainsi, du coup, votre page va s'actualiser avec la bonne adresse, le bon URL. Voilà. Donc, si vous préférez accepter que des visios, dans ce cas-là, vous mettez pas l'adresse de cabinet et ça acceptera, ça mettra juste le terme visio. Vous pouvez donc configurer cette URL sur votre compte Google My Business afin de pouvoir mettre ce lien sur la recherche Google pour trouver, par exemple, si quelqu'un tape votre nom, prénom, naturopathe, il va pouvoir en fait réserver directement sur votre page publique. Il va tomber sur la page publique en appuyant sur le bouton réserver de la page Google. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur directement Naturo. Vous pouvez contacter le support. Dans la partie message, ici, vous avez un onglet support. Vous pouvez écrire ici, taper vos questions. Je resterai disponible pour y répondre. Voilà concernant la page de réservation et la partie agenda formule. Donc, vous avez bien compris la liaison. On va pouvoir passer à la suite qui est la création de clients, d'un compte client. Et ainsi, on pourra voir sur le profil du client qu'il est possible aussi de réserver directement des créneaux sur le profil du client pour, par exemple, si à la fin d'une consultation, vous voulez planifier un nouveau rendez-vous, vous pourrez le faire directement depuis le profil du client et le client recevra un mail, il sera notifié de ce nouveau rendez-vous que vous aurez pris directement. Voilà. Ça lui évitera au client de passer par la page de réservation publique et de recommencer le processus. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler client. À tout de suite. Naturo, mon outil de gestion de consultation.